Assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, on va continuer ensemble toujours les applications liées par rapport à la chimie organique. Alors, on a déjà essayé ensemble de traiter un exercice lié par rapport au calcul du taux d'esterification. Alors, on va essayer ensemble de voir encore une autre méthodologie, une autre manière aussi de calculer le pourcentage d'alcool estérifié. Alors là-dessus, je vous laisse tout d'abord lire le notion. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, question demandée, un monoalcool saturé a une densité de vapeur dite égale à 3,03. Déterminez toutes les isomères possibles de A et donnez leur nom. Là, il n'y a pas de problème. Donc, d'abord, on calcule d'abord la masse molaire de l'alcool. Donc, densité par formule, densité égale à masse molaire sur 29. On est d'accord, non? Alors maintenant, ici, on tire la masse molaire égale à 29 fois D. Densité est égale à 3,3. Donc, faites le calcul, on trouve une valeur de 88 grammes par mol. Alors maintenant, connaissant la masse molaire de l'alcool, on est d'accord? Maintenant, on va déterminer le nombre d'atomes de carbone maintenant donc issus de l'alcool A. Donc ici, on applique la formule. On sait que l'alcool a pour formule brute donc c'est NH2N plus 2O. Et à partir de là, la masse molaire est égale à combien? C'est 14N plus 18. Alors là, maintenant, on tire le nombre de moles, le nombre d'atomes de carbone. Donc on aura ici 5 après le calcul. Alors vous avez ici la formule brute de l'alcool qui est C5H12O. On est d'accord? Alors ici, on va essayer maintenant donc de donner les isomères possibles de A ainsi que leur nom. Alors avant tout, il faut d'abord commencer par donner les isomères donc à chaîne non ramifiée. Alors là maintenant, on peut avoir dans un premier temps le pent-1-ol. Ici encore, je déplace le groupe OH à la deuxième position pour avoir ici le pent-2-ol. Maintenant, je déplace encore le groupe OH à la troisième position pour avoir le pent-3-ol. Et maintenant, donc, je vais commencer maintenant les ramifications. Parce qu'il n'y a plus de possibilités. Lorsque vous déplacez le groupe OH ici, donc on va avoir le même nom que précédemment. Alors, ce n'est pas la peine. Maintenant, on va commencer à ramifier donc ici le pent-1-ol. On va déplacer le groupe méthyle à la deuxième position pour avoir ici le 2-méthyle-but-1-ol. On est d'accord? Maintenant, on commence encore à ramifier toujours le même molécule. On va déplacer encore le groupe méthyle à la troisième position pour avoir ici donc le 3-méthyle-but-1-ol. Et maintenant, on va passer cette fois-ci à cette chaîne qui est là. On est d'accord? Donc, vous avez ici le groupe ici CH. C'est-à-dire vous avez ici CH2, CH3. On va déplacer cette fois-ci le groupe OH à la cette deuxième position qui est là. Maintenant, on va ramifier le groupe méthyle. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici, regardons. Vous avez 1, 2. On est d'accord? Deuxième position, 3. Donc, c'est-à-dire, on aura ici 1, 2, 3. Donc, 3 méthyle. 1, 2, 3, 4. But, 1, 2. Le groupe OH se trouve à la deuxième position. C'est-à-dire, j'aurai ici 3 méthyle, but, 2 ol. Maintenant, par la suite, je peux avoir encore ceci. Maintenant, on va garder encore notre chaîne qui est là, cette fois, n'est-ce pas? Maintenant, je déplace le molécule de CH3 dans à ce niveau-là. Maintenant, j'élimine le groupe OH, j'élimine l'atome d'hydrogène, et je vais ramifier le groupe CH3 ici. Donc, j'aurai ici CH3, CH2-CH3, CO, donc CH3. Quel est le nom? Ça sera donc 2-méthyle, n'est-ce pas? But 2-ol. On est d'accord. Maintenant, ici, enfin, on peut avoir ceci encore. C'est-à-dire, je vais essayer de me placer toujours sur ce rang. Maintenant, je vais déplacer les deux atomes de carbone. Maintenant, donc, au carbone donc, principal. J'aurai donc C ici, C l'autre côté. On est d'accord. Donc, ça nous reste quoi? Ça va nous rester tout simplement CH2. J'ai ici 3 atomes de carbone. Donc, je ramifie l'un ici, je ramifie l'autre. Ça va rester 1. Donc j'ai ici CH3, CCC, CH2, comme vous le voyez ici, tiré OH. Donc c'est quoi? C'est le 2,2-diméthyle, 1, 2, 3, propane, 1-ol. On est d'accord? Et voilà donc les isomères possibles issus de l'alcool ici des formules brutes C5H12O. Question suivante. L'oxydation ménagée des A par une solution dichromate de potassium acidifié conduit à un composé B qui réagit avec le 2,4-DNPH. Que peut être la fonction du composé B? Écrire l'équation bilan
d'oxydation qui a eu lieu. Alors maintenant ici, pour ce qui en est donc de la fonction chimique donc du composé B, le composé B, on a dit que ici le molécule ici donc 2,4-DNPH donc est un réactif commun entre l'aldéhyde et cétone. Maintenant ici on n'a pas donné donc une autre proposition. Alors pour pouvoir justifier si B effectivement c'est un aldéhyde ou cétone, donc on peut dire que B peut être un aldéhyde ou un cétone puisque B réagit en même temps avec c'est le 2,4-dénitrophénylhydrazine réagit en même temps avec le cétone et l'aldéhyde. Alors là, on ne peut pas tirer une conclusion. On est d'accord. Maintenant, on va attendre encore l'autre test maintenant pour pouvoir affirmer est-ce que maintenant B est un aldéhyde ou cétone. Maintenant, écrire l'équation bilan d'oxydation donc qui a eu lieu. Maintenant, on peut l'écrire. Là, on aura ceci, c'est-à-dire vous avez A qui réagit avec qui donne B plus H plus 2 électrons. Alors, si A est un aldéhyde ou un cétone, donc l'équation bilan de la réaction reste identique, puisqu'ici A n'a pas de fonction spécifique. Alors vous écrivez donc la demi-équation électronique, c'est-à-dire du couple ici dichromate, et par la suite on va essayer de résoudre. Maintenant vous avez 6 électrons, ici par là-haut vous avez 2 électrons, n'est-ce pas? Maintenant l'idée ici c'est éliminer les électrons. Alors qu'est-ce que je vais faire? On va multiplier dans l'équation qui se trouve en haut par 3 pour pouvoir éliminer les électrons. Donc, c'est-à-dire 3 fois 2, ça sera 6. 6 va se simplifier. D'accord. Maintenant, vous allez multiplier donc, le 3 au niveau de l'équation numéro 1. On aura ceci. On aura 3A plus, donc, ici, CH3, donc, O7 2-, qui est ici l'ion dichromate. Et voilà donc l'équation bilan. Maintenant, cette équation-là, c'est une équation bilan de la réaction, donc en milieu basique. Maintenant, si on veut l'écrire, cette équation en milieu acide, il faut juste convertir l'ion H+ en ion H3O+, en ajoutant de l'eau. Maintenant, on aura ceci, c'est-à-dire l'équation qui est là pour l'amener, donc pour transformer l'ion H+ en H3O+. L'idée, c'est-à-dire, j'ai ici 8. Maintenant, pour transformer H+ en H2O, en H3O+, qu'est-ce que je fais? Je prends donc le coefficient qui est là et je vais l'ajouter au niveau du coefficient donc de H2O. C'est-à-dire, j'aurai 8 plus 7, c'est combien? Ça va nous faire quelque chose de 15. Hein? Voilà, 8 plus 7, ça fait 15. Donc, vous voyez bien, j'ai 15 H2O. Et là, j'ai ici 8 H3O+. Maintenant, si on ne vous demande pas d'écrire l'équation en milieu acide, vous laissez l'équation telle qu'elle est. Maintenant, si on vous demande d'écrire en milieu acide, donc il faut savoir l'écrire. Hein? Voilà. Maintenant, autre question. On laisse réagir avec une étuve un mélange de 0,5 mol d'alcool et 2,0 mol d'acide carboxylique. Au bout d'une journée, n'évoluant plus, c'est la réaction. La composition du mélange contient alors 1,6 mol d'acide éthanoïque. Question demandée, écrire l'équation bilan de la réaction correspondante en utilisant effectivement les formules générales. On y est. Maintenant là, il n'y a pas de souci, on va écrire ceci. Vous avez A qui est donc ici donc l'alcool, des formules générales ici ROH. L'acide carboxylique ici, de forme générale ici, CH3, donc COH. On connaît l'acide carboxylique, mais on ne connaît pas l'alcool, raison pour laquelle on nous demande d'écrire avec leur formule générale. Maintenant, donc, voici donc l'équation bilan de l'action. Vous avez l'acide carboxylique qui réagit avec l'alcool. Effectivement, nous avons ici une réaction de stérification. Alors ici, ces caractéristiques, c'est une réaction qui est lente, limitée et athermique. Maintenant, alors, question demandée, calculer la masse de l'ester E formé ainsi que le taux estérifié, appelé aussi souvent donc le taux d'alcool estérifié ou bien le taux donc d'estérification, ou bien le rendement de la réaction. C'est la même chose. Donc souvent, ce qu'on vous demande, c'est quoi? Lorsqu'on met en réaction l'acide carboxylique avec l'alcool, donc il faut d'abord vérifier est-ce que les proportions chimiques sont équimolaires ou pas. Maintenant, pour ce faire, il faut calculer la quantité de matière maintenant donc initialement introduite de l'alcool et la quantité de matière initialement introduite de l'acide carboxylique. Maintenant, vérifier est-ce que les proportions initiales sont donc équimolaires ou pas. Si les proportions sont équimolaires, alors il faut vous revoir en fait le tuto, je pense, exercice numéro 1, je ne sais pas, 1 ou 2. Hein. Détermination du taux d'estérification. Vous allez voir comment on a pu décortiquer ce genre de modèle. Maintenant, si
cette fois-ci, le nombre de moles de l'acide n'est pas égal au nombre de moles de l'ester. Voilà le cas. Donc, on va essayer de voir ensemble comment on va résoudre cette partie. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Ici, on nous demande de calculer la masse de l'ester E formé, ainsi que le taux d'alcool estérifié. Alors, pour ce faire, on va déjà écrire donc la formule générale. Il faut savoir que lorsqu'on parle de masse, ou bien on parle de nombre de moles formés, nombre de moles formés égale au nombre de moles d'alcool estérifié. Alors, égal aussi au nombre de moles de l'acide initial moins le nombre de moles de l'acide donc restant. C'est-à-dire que lorsque l'on réagit l'ester, l'acide carboxylique avec l'alcool, il faut savoir que le produit, l'acide en même temps, donc l'alcool va disparaître, effectivement, parce que ça c'est le but. Maintenant, il va rester donc le goût d'acide carboxylique au niveau du tube. Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, on va réagir en solution aqueuse l'acide carboxylique, maintenant pour essayer de mesurer effectivement, bien prélever donc la quantité de matière donc restant de l'acide dans la solution. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on arrive à connaître le nombre de moles de l'acide carboxylique restant dans la solution, maintenant on peut essayer de voir maintenant quelle est la quantité de matière d'acide qui a été réagi. On est d'accord? Maintenant, à partir de là, on peut maintenant calculer, connaissant le nombre de moles d'acide restant, qui est donc de 1,6, maintenant on peut effectivement calculer le nombre de moles d'acide qui a été réagi, qui est égal aussi au nombre de moles de l'ester formé. Alors ici, le nombre de moles d'ester formé est égal à 2 moins 1,6. Le 1,6 ici représente le nombre de moles d'acide restant dans le mélange. Alors là, on a combien? On a une valeur de 0,4 mol. Alors à partir de là, on sait que masse molaire masse de l'ester est égale à nombre de moles de l'ester formé fois la masse d'ester. À partir de là, on connaît que la masse molaire de l'ester est égale à 14N plus 32. Avec N représente le nombre d'atomes de carbone, qui est ici de 7. Alors on peut avoir ici une masse molaire de 130 grammes par mol. Et à partir de là, vous pouvez déterminer la masse d'ester. Alors maintenant, pour déterminer le taux d'alcool estérifié, ou bien appelé aussi le rendement. Alors la formule est la suivante, c'est-à-dire le taux d'alcool estérifié est égal à un nombre d'alcool estérifié sur le nombre d'alcool initial. Alors ici, le nombre d'alcool estérifié est égal au nombre de l'ester formé, ou bien le nombre de l'acide réagi. C'est égal ici à 0,4 et le nombre d'alcool initial est égal à 0,5 mol. Après calcul, on trouve une valeur de 80%. On y est. Alors, maintenant, la question suivante cette fois-ci. Sachant que A est un alcool secondaire, alors ce qui est réel, parce que le taux d'alcool estérifié est égal à combien? À 80%. Donc, pour les alcools secondaires, le taux d'alcool estérifié tourne aux alentours de 67% à 80, 70. Donc, bon, on les calcule, c'est comme ça. Maintenant, si l'alcool est primaire, donc là, je pense que le taux, bon, dans les calculs généraux, souvent, ce qu'on trouve quelque chose de 60, 57, quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire que si l'alcool est primaire, vous trouvez un taux de certification qui est supérieur par rapport à 60%, donc là, il faut vérifier vos calculs. Hein. Soit les hypothèses posées ne sont pas donc bonnes, ou bien il y a peut-être une erreur de données. Hein. Mais en tout cas, pour ce qui est d'alcool primaire, le taux d'alcool estérifié tourne aux alentours de 50 à 60%. Donc, pour les alcools secondaires, c'est 67 à 80%. Donc, si vous n'êtes pas dans cette plage-là, donc il faut vérifier les calculs. Hein. Maintenant, question suivante. Sachant que A est un alcool secondaire à chaîne ramifiée, parce que là, maintenant, on va chercher à identifier l'ester. Hein. Il faut voir que la question numéro 2, on a écrit l'équation bilan de la réaction donc, de A avec la solution dichromate de potassium, parce qu'on ne connaît pas effectivement donc l'identité de A. On a dit que le composé B peut être soit un aldéhyde ou un cétone. On est d'accord. Maintenant, ici, on va essayer ensemble de déterminer effectivement donc, la fonction chimique exacte du composé B. Alors, sachant que A est un alcool secondaire à chaîne ramifiée et dont le molécule possède un carbone asymétrique. Alors, question demandée, identifier A, c'est-à-dire on a déterminé les isomères possibles de l'alcool au début, n'est-ce pas? Alors, on va essayer cette fois d'identifier A et donner la formule semi-développée et le nom de l'ester E.
Alors, ici, on nous a dit que le composé A possède un atome de carbone asymétrique. Alors ici, il faut savoir que par définition, on appelle atome de carbone asymétrique un atome de carbone qui est lié à 4 atomes différents ou groupes d'atomes différents. On y est. Alors ici, on peut donner cette fois-ci la formule semi-développée, on peut identifier à partir des isomères qu'on a déjà établi la question numéro 1. Alors nous avons ici l'atome de carbone asymétrique qui est là. Donc carbone à la position numéro 2. On est d'accord? Vous avez ici donc le nom de A, c'est quoi? C'est le 3-méthyl-but-2-ol. Alors vous voyez très bien que le groupe méthyle qui est là est différent de groupe OH, est différent aussi de l'hydrogène, est différent du groupe propyl que nous avons ici. Alors vous voyez très bien que donc l'atome de carbone est bien un atome de carbone asymétrique. Alors voici donc le nom de l'alcool A. Question demandée, c'est de représenter en perspective donc ces deux énantiomères donc de A. Alors maintenant, ça c'est une question qui vient souvent. Donc vous avez ici comme l'atome de carbone, un atome de carbone qui est asymétrique. Alors vous voyez, nous avons le groupe ici qui est donc propyl, qui est CH3, CH7. Vous avez OH, vous avez H, vous avez CH3. Vous voyez très bien que les 4 groupes d'atomes qui sont là, ou bien les 4 groupes d'atomes ou atomes sont différents. Vous voyez bien que le propyl est différent de CH3, CH7 est différent de OH, est différent de CH3, est différent de H. Alors d'où l'appellation donc d'un atome de carbone asymétrique. Donc ici le miroir ici, c'est-à-dire vous avez juste changé donc les positions. C'est-à-dire à la place là où vous avez CH3 sera donc de l'autre côté, là où vous avez CH3 sera de l'autre côté tout simplement. Juste changer donc les positions. Alors ici, l'action de l'acide méthanoïque sur le chlorure de thionyle donne un composé C. Alors, écrire l'équation bilan de cette réaction et nommer C. On est d'accord. Maintenant, là, il n'y a pas de problème. Donc, l'action de l'acide carboxylique avec ici le chlorure de thionyle donc donne un composé C. Le composé C, c'est quoi? C'est le chlorure d'éthanoïl. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est une réaction qui est courante. Alors, la question suivante ici, on nous demande de montrer que l'ester E peut aussi s'obtenir à partir de C et A. Alors ici, écrire l'équation bilan de la réaction et nommer le composé E, qui est l'ester. Hein. Alors ici, l'équation, donc l'ester ici, peut être obtenue à partir d'une réaction, donc en réagissant l'acide carboxylique avec l'alcool A. C'est l'acide carboxylique qui est ici l'acide éthanoïque. Alors, composé A, donc c'est l'alcool qu'on a déjà déterminé précédemment. On est d'accord. Maintenant, ici, pour obtenir l'ester E, alors il faut savoir si nous avons donc un accompagnement donc ici plus H2O, libération de molécules d'H2O. Alors, c'est une réaction qui est donc lente, limitée et athermique. Alors ici, par la suite, on peut obtenir l'ester ici en réagissant le chlorure d'éthanoïl avec le même alcool. On est d'accord? Ici, c'est-à-dire vous aurez ici le chlorure ici d'éthanoïl avec l'alcool. Maintenant, pour obtenir un ester avec ici, comme libération, vous avez le molécule de chlorure d'hydrogène. Alors, cette réaction, c'est quoi? C'est une réaction qui est donc rapide, totale et exothermique, différent par rapport à la première réaction. Alors maintenant, le nom de l'ester ici, c'est quoi? Vous pouvez compter. Hein? Nous avons ici éthanoate, parce que vous avez ici 1, 2, donc c'est éthanoate, 1, 2, donc 2, 1, 2, c'est-à-dire 1, 2 diméthyl. Là, on peut compter la chaîne, 1, 2, 3. Donc, éthanoate, 1, 2 diméthyl, propyl. Voilà, c'est ça le nom. Donc, il faut juste compter, hein, tout simplement, avec la ramification donc opposée. Alors, vous avez 1, 2, c'est-à-dire nous avons côté acide, nous avons 2 atomes de carbone, donc ce qui nous fait éthanoate. On est d'accord? Maintenant, ici, on va compter encore, donc position 1, 2. Donc, position 1, nous avons méthyle. Position 2, nous avons méthyle. Donc, ce qui fait 1, 2, diméthyle. Après, on compte la chaîne. Donc, 1, 2, 3. Donc, propyl. Donc, voici l'ester. Hein. L'ester E donc, a une formule donc, semi-développée. Donc, CH3, CO,
CH-CH3-CH, CH3, CH3. Le nom, c'est quoi? C'est éthanoate de 1,2-diméthylpropyle. Voilà le nom. Maintenant, à partir de là, donc, je pense qu'on a essayé de répondre les questions avec précision, je pense. Maintenant, néanmoins, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les mentionner dans la barre de commentaires et on passera, Inch'Allah, si on aura le temps d'y répondre. Là-dessus, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.